Donc voilà, il faut revenir aux sources pour bien comprendre comment ça se traduit aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre société civilisée de consommation, bah, ça se traduit souvent par le fait pour l'homme de montrer qu'il a du matériel et la femme d'être attirée par ce matériel parce qu'instinctivement, elle recherche le bien pour son futur enfant ou ses futurs enfants. Voilà. Donc vous voyez, ça part pas d'une mauvaise intention. La femme est matérialiste par nature, en réalité, parce elle est pas matérialiste pour être matérialiste. Elle est simplement parce qu'elle aime les sacs Louis Vuitton ou des choses comme ça. Elle l'est instinctivement parce que voilà. Alors après, il y a effectivement des femmes qui sont des fashion victimes, comme on dit, voilà, et qui sont matérialistes pour être matérialistes. Parce que souvent, elles veulent pas d'enfants, mais elles veulent des sacs Louis Vuitton ou des mecs qui leur payent des sacs Louis Vuitton. Mais en réalité, bon, là, on est dans une vision plutôt altérée, aliénée, pathologique. Enfin, bref, voilà. On va pas rentrer dans ce sujet-là maintenant. Voilà donc pour les pour bien voir comment pense l'homme, comment pense la femme. Là, on est remonté jusqu'aux sources pour bien voir d'où ça vient, ces différences de perception dans la recherche de l'autre. Alors maintenant, on va venir à la séduction. Donc j'ai évoqué un petit peu le sujet anthropologiquement en parlant de comment on appelle ça, donc par exemple du pan qui fait la roue, etc. C'est-à-dire des stratagèmes utilisés par les mâles pour attirer le regard de la femelle. Alors maintenant, on va voir comment ça se traduit aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les stratagèmes qu'on peut utiliser. Alors je parlais de matérialisme. Il y a beaucoup d'entre vous sûrement qui ne sont pas riches, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir afficher du matériel pour réussir à séduire des femmes. Il n'y a pas forcément besoin. Je vous rappelle que quand le pan fait la roue, en réalité, il fait de l'esbrouf. Il est peut-être pas si fort que ça, mais il a la chance d'avoir une belle roue, quoi. Voilà, qui tape à l'œil. Et c'est ça qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est faire comme le pan, c'est-à-dire savoir utiliser ses atouts. Et les atouts, si vous voulez, qui vont attirer la femelle, ne sont pas forcément des billets de banque. Ça peut être autre chose. Faut pas oublier que dans une société, encore une fois, je reviens à nos sociétés du spectacle, spectaculaire, je reviens avec le cinéma. N'oubliez pas que le cinéma a donné une vision du prince charmant qui n'est pas, qui n'est pas conforme à la réalité. Après, vous voyez, puisque la femme, elle a une perception différente du prince charmant. Bah, du coup, là, c'est pareil. Voilà. Pour ce qui est du matérialisme, on peut aussi avoir l'air. Même si on n'est pas riche, on peut avoir l'air riche. On peut avoir l'air, parce qu'au-delà de ça, c'est pas le fait d'être riche, parce que si je reviens aux sociétés traditionnelles, il y a pas de notion d'argent, il n'y a pas de notion de richesse. Ce que recherche la femme, en réalité, c'est le mâle dominant, la figure du mâle dominant. C'est-à-dire celui qui est fort, voilà, le plus fort, c'est pour ça que les mâles se battent entre eux dans le monde animal, pour montrer qui est le plus fort. Et bien là, pareil, on va avoir celui qui va montrer une certaine force. Alors ça passe par quoi? euh, Ça passe pas forcément par le fait d'avoir, voilà, le fait simplement d'avoir l'air riche, d'avoir un beau costume, ça rentre en ligne de compte, hein. Mais ça peut être aussi, voilà, on va voir après, je vais donner des détails, ça peut être dans l'attitude, dans comment dire, voilà, dans tout ce qu'on peut mettre en valeur, on va dire. Alors je vais venir là-dessus. D'abord, je vais expliquer ce que c'est que la séduction. Qu'est-ce que veut dire le verbe séduire déjà étymologiquement? Séduire, ça vient du latin seducere. Voilà. Seducere, ça va s'afficher ici, voilà. Seducere, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire euh, dévier du droit chemin. Un peu ça. En gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, voilà, faire dévier du chemin. Hein, c'est-à-dire faire. Donc, c'est l'idée, vous voyez, de dévoiement, c'est-à-dire voilà, de changer de voie, de sortir du droit chemin. Et ça, c'est le rôle de l'homme. L'homme est là pour sortir la femme de son droit chemin. C'est ça la séduction, c'est-à-dire que l'homme, il va venir attirer la femme pour l'attirer, en réalité, ben, dans son lit. Hein, faut dire les choses clairement. Voilà. Et ça, c'est important parce que la femme inconsciemment recherche ce dévoiement, même si elle le repousse un peu. C'est tout le jeu, voilà, du mal. Vous savez, on avait ça dans les dessins animés, vous voyez ça souvent avec voilà, quand il y avait des animaux, on avait le mâle qui courait derrière la femelle, voilà, puis la femelle qui faisait un peu, voilà, qui jouait un peu, qui faisait sa mijaurée, voilà, comme ça, hein. Et c'est vrai qu'on a ça aussi chez les êtres humains, ça existe, voilà, on a exactement la femme qui fait semblant un petit peu de chasser, voilà, qui dit non, mais qui dit un non qui est pas tout à fait définitif, voilà. Ça, c'est important parce que ça, c'est pareil. Chez l'homme, oui, c'est oui, non, c'est non. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir.
L'homme est binaire par essence. La femme, non. La femme n'est pas binaire. La femme, elle a une palette. Vous savez, c'est comme dans la perception des couleurs. Euh, une femme, quand elle va avoir un pantalon rouge. Pour l'homme, ce pantalon rouge, il va être rouge. Pour la femme, il va être, je sais pas, fuchsia, magenta, je sais pas moi, rose bonbon. Enfin bon, vous voyez, il y a des nuances de couleurs. Ça, c'est important aussi à maîtriser. Voilà. Alors, on va continuer maintenant sur cette histoire de dévoiement, hein. Je reviens donc à mon sens étymologique de séduire. Voilà. Donc, le but de la séduction, c'est ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut bien comprendre. C'est pour sortir de la naïveté que vous avez peut-être si vous êtes un jeune homme qui a du mal avec les femmes. Bon, si vous êtes quelqu'un qui a été marié et qui a déjà séduit plus jeune, etc., c'est différent. Mais si vous êtes un tout jeune homme et que vous avez, ou alors même si vous avez oublié ça, voilà, euh, il faut bien comprendre, sortir de la naïveté, c'est-à-dire de votre image du prince charmant de Walt Disney, parce que les femmes ne recherchent pas ça. Les femmes recherchent le connard qui vont les amener vers le dévoiement. Voilà. C'est ça qu'elles recherchent, même si après, ce connard s'en va, hein, les jette comme des merdes. Et du coup, elles vont se retrouver dégoûtées, elles vont pas comprendre, parce qu'elles, c'est pas ce qui était prévu. Mais elles se sont laissées charmer, envoûtées par ce mâle dominant, même si c'était pas un vrai mâle dominant, même si c'était un lâche, mais quelque part, il avait l'air d'un mâle dominant. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est juste ça qui est pris en compte par la femme. La femme, elle se pose pas la question si vous êtes gentil ou pas. La femme, elle dit, est-ce que c'est un mâle dominant? Inconsciemment, c'est ça. Est-ce que c'est un mâle dominant qui va... Ah, d'ailleurs, elles ont du mal à l'expliquer, ça. C'est quand on leur pose la question, quand on essaye de comprendre. Elles n'arrivent pas à l'expliquer. Elles disent, bah, c'est comme ça, c'est lui, je sais pas, il m'a attiré, c'est lui, c'est comme ça. Voilà, parce qu'inconsciemment, elles sont attirées par celui qui a l'air du mâle le plus dominant. Voilà. Et si vous êtes gentil comme ça, vous n'avez pas l'air d'un mâle dominant. Et on va voir effectivement tout ce que ça peut être un mâle dominant aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça que celui qui est mâle dominant, ben, il va rapidement ramener au dévoiement, il va rapidement être l'amant. Et parfois, là, il peut être l'amant perpétuel, vous voyez, l'amant de manière durable, s'il le souhaite. Sinon, bah, il va faire le connard, c'est-à-dire il va. Et c'est les connards, enfin, je suis quand même content de les appeler comme ça parce que quelque part, ils font beaucoup de mal aussi, hein, parce que ils, euh, ils rendent malheureuses les jeunes femmes et ils leur donnent une vision des hommes encore, une méfiance de l'homme bien pire, ce qui fait que l'homme a encore plus de mal derrière. Voilà. Donc, quelque part, voilà, on va dire un pouce, pouce en bas pour les connards. Voilà. Vous faites beaucoup de mal aux femmes et aux hommes. Et peut-être même à vous-même d'ailleurs. Parce que il y a aussi un revers de la médaille, hein. Les connards, quand ils arrivent à un certain âge, là c'est plus pareil, hein, parce que ils arrivent moins à faire les connards. Pas parce qu'ils sont plus vieux, hein, c'est pas ça la question. C'est parce que à un moment donné, ils vont plus avoir envie de faire le connard, ils vont avoir aussi le désir de paternité, donc ils vont se poser avec une femme. Et le problème c'est que si ça casse avec cette femme, ils vont croire que ça a toujours été facile, et au bout de, je sais pas moi, si vous êtes resté 25 ans en couple, euh, après 25 ans, on a du mal à réussir à retrouver le comment. C'est peut-être d'ailleurs, vous êtes peut-être dans ce cas et vous êtes peut-être en train de regarder cette vidéo. Voilà. Vous voyez, j'essaye de chaque fois de prendre des exemples pour voir si vous êtes parmi les cas qui peuvent être, voilà, pour voir si ça vous parle bien. Vous voyez. Voilà. Alors, voilà, c'est pour ça. Alors que l'autre, donc celui qui n'est pas le connard, le gentil, lui, il va rentrer facilement dans la friend zone. À un moment donné, assez rapidement, il devient le bon ami. Voilà, c'est ça, la friend zone, c'est ça, c'est la zone du bon ami. Donc, vous êtes le bon ami, le gentil copain, le confident. Voilà, et vous êtes le dindon de la farce, quoi. Voilà. Alors, donc il faut sortir de cette naïveté. Voilà, il faut sortir de cette naïveté pour séduire, pour conquérir. Après, vous pouvez vivre une très belle histoire d'amour, tout à fait comme dans les Walt Disney, c'est pas le problème. Mais il faut passer d'abord par la phase séduction. Il faut que vous jouiez au connard. Voilà, que vous endossiez le rôle du connard, juste pour la séduction. Ensuite, il faut, si vous voulez rester en couple, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, je fais une autre vidéo là-dessus que vous pourrez, un autre coaching que vous pourrez acheter aussi, consulter si vous avez peur si vous voulez savoir comment rester en couple, vous voulez absolument conserver cela. Eh bien, là, je pourrais vous donner des conseils dans cette vidéo-là. Voilà. Dans celle-ci, on est simplement dans la phase séduction et conquête. Voilà. Alors, on va voir maintenant donc concrètement comment séduire aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai dit, en prenant déjà
comme base tout ce que j'ai dit. Alors, ça commence déjà par l'apparence, hein. Je l'ai dit, parler du pan qui fait la roue. Donc il faut soigner votre apparence. Voyez, moi par exemple, quelque part, il faut que j'ai aussi une démarche de séduction. Dans les vidéos de promotion que je fais, vous voyez, bah souvent je suis habillé déjà avec une chemise qui me met en valeur. Voilà, je suis coiffé. Voilà, je viens à peu près, bon, je suis pas un grand apprêtement non plus, mais vous voyez que je fais un petit effort quand même déjà vestimentaire, de tenue, dans ma façon de parler aussi. Et ça, c'est important. Voilà. Peut-être aussi par rapport à la lumière, tout ça. Bon, la lumière n'est pas idéale, mais en tout cas, j'essaye d'avoir quelque chose d'à peu près, voilà, d'à peu près correct pour bien attirer l'œil et pour pas paraître désagréable. Ah, c'est sûr que si je venais mal habillé, mal rasé, enfin bref, voilà, ce serait peut-être moins facile comment dire, pour être crédible. Voilà. Alors, donc l'apparence, le look, l'attitude, tout ça, hein, c'est les trois maîtres mots ici. Il faut soigner son apparence. Alors voilà, quand vous sortez et que vous avez derrière la tête de rencontrer des femmes, voilà, soignez votre apparence et faites-le en fonction de votre âge. Si vous êtes jeune, habillez-vous comme un jeune. Si vous êtes plus vieux, ne vous habillez pas comme un jeune. Voilà. Il n'y a rien de plus moche qu'un mec qui a passé 40 ans et qui s'habille, vous savez, avec un t-shirt, vous savez, un slim très serré, avec un pantalon slim aussi, voilà, alors qu'il a de la brioche, voilà, et qu'il a vraiment, il a un corps déjà un petit peu altéré par l'âge, voilà. Donc si c'est votre cas, là au contraire vous mettez en valeur vos mauvais côtés. Voilà. Et ça j'en vois beaucoup, hein. Ça c'est vrai que on voit beaucoup des hommes qui s'habillent comme ça, qui font pas attention à leur apparence, et du coup, bah, ils ont plus de mal forcément à attirer l'œil des femmes, parce que déjà l'apparence c'est la première chose, hein. C'est la première chose qui va déjà attirer l'œil. Si vous avez une belle apparence, déjà. Alors voilà, il n'y a pas besoin d'être beau, hein, d'être naturellement beau, d'accord? Euh, Là encore une fois, rappelez-vous ce que je disais, la femme recherche un mâle dominant. Un mâle dominant, c'est pas forcément un mâle beau, c'est un mâle dominant. Voyez. Euh, il y a par exemple, je vais prendre un exemple vous savez que les boxeurs par exemple attirent beaucoup les femmes, alors que les boxeurs sont moches parce qu'à force de se prendre des coups dans la figure, ils ont les figures, les rugbymen aussi, hein. Voilà, les rugbymen aussi, vous voyez, ils ont les oreilles qui sont complètement limées. Les boxeurs ont le nez écrasé, enfin ils sont plutôt moches à force de se prendre des coups, et pourtant ils attirent des femmes et des très belles femmes. Voilà.